Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cadeau pour la maîtresse. C'est un bloc-notes, comme vous pouvez le voir. Alors il vient du tuto de Béatrice Krapp, qui a fait pour le coup aussi un très beau bloc-notes. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du travail. Donc on y va, c'est parti pour le tuto. Alors vous allez voir, c'est en plusieurs parties parce que j'arriverai jamais à faire un tuto en une seule vidéo. Mais voici le tuto. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, vous y attendez pas à une petite incrustation de ma personne parce que je viens de m'apercevoir que je viens de supprimer la vidéo de la mise en page de la couverture du bloc-notes. Sachant qu'il s'agit d'une couverture classique, je vais vous donner les tailles sur la vidéo suivante. Après, pour pouvoir faire la couverture, je l'ai déjà fait sur d'autres albums, je mettrai les liens en dessous de la première vidéo. Il y aura 2 vidéos de présentation du tuto bloc-notes. Je suis vraiment désolée, là pour le coup, j'ai vraiment effacé sans faire exprès cette vidéo couverture, mais c'est exactement le même principe qu'une couverture d'album. Il n'y a aucun changement, sauf qu'il n'y a pas de reliure puisque c'est un bloc-notes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, bah voilà, la vidéo elle a été supprimée. Bon, ça arrive à tous, hein. Bon, je vous souhaite un bon scrap et amusez-vous bien. Et on continue le bloc-notes. Pour le bloc-notes maintenant, ce qu'il nous faut, donc la couverture est franchement belle. On s'était quitté à ça. Donc, on va faire l'intérieur. Pour l'intérieur, on va faire une bande. On va découper une bande de 11 par 21 cm pour coller ici, simplement pour consolider la couverture. Puis bien sûr, quand même coller quelque chose au-dessus. Donc, 11 par 21. Donc, c'est parti. Et 11. Voilà. Donc, on va se retrouver là-dessus. Sur ça, on prend notre colle. Et on y va gaiement. Hop. Alors, toujours même punition, double face possible, etc. etc. Patac ou fin, comme dirait mon fils. Bon, moi j'ai toujours celui d'action, hein. Non, mais mon colis va arriver un jour. Non, c'est pas ça, c'est que dedans il y a un papier non action, pour le coup, qui doit arriver, mais qui est la nouvelle collection. Donc on l'attend pour éviter les frais de port, et du coup, et ben on attend. Donc, alors notez que ça on aurait pu le faire en même temps que la couverture, ça aurait pas été plus mal. Mais bon. Si on faisait tout dans le bon ordre aussi, ça serait trop parfait. On s'ennuierait. Puis au milieu, j'ai sorti le Beachy. Alors le Beachy m'a pris un petit peu de temps. Donc, je vais les faire tout de suite pour être tranquille. Voilà, vous les faites aussi. Donc voilà, on va attendre un petit peu que ça colle. Vous pouvez mettre un poids dessus, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps-là, on va mater ces deux côtés-là parce que je fais pas le tout, mais là on va faire des choses sur la couverture. Donc il faut absolument qu'on avance là-dessus. Donc 17 cm sur 21 à nouveau, je pense que ça sera pas plus mal. 17 sur 21. Au 21.
17. Donc voilà. Le premier est là. Donc on y va. Donc on essaye de caler par rapport à l'autre, vu qu'on a fait 21, ça veut dire que c'est la même taille. On essaye de caler à peu près. Franchement, ça fait un travail propre, hein. Je suis assez contente. Hein. Je suis contente de nous. Ah mais, j'ai fait une connerie. Bon, après, c'était pas dramatique. J'ai oublié un truc. Le ruban. Donc j'ai pris du ruban noir. Ça va avec tout, comme on dit. Je fais à peu près au milieu. Je mets le ruban. C'est de coller à peu près droit. Même si après, de toute façon, ça se voit très moyennement. Et je recolle. Voilà. J'enlève les petits trucs de colle qui sont un peu partout. Chaque fois, j'oublie. Bon, franchement, je crois que j'ai fait du ruban à quasi tous mes albums. Hein. Sauf le sac de voyage que j'avais recopié sur YouTube, où là, en l'occurrence, c'était des scratchs. Donc, 17 par 21. Ok. Là, je vais enlever pendant pas longtemps, mais parce qu'on va faire d'autres choses derrière. Je vais les remettre. J'ai mis un peu bas. Hein. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Ensuite, on continue. Bah alors. Alors, si vous entendez des hurlements, c'est normal, c'est soir de match. Donc, je vous le dis, hein, dans quelques années, quand on écoutera la vidéo, on rigolera, parce qu'on se rappellera qu'en 2021, il y a eu un Euro, et qu'on est en plein match France-Portugal. Voilà, donc si vous comprenez mon désarroi, n'hésitez pas à mettre un pouce en bleu. Là, pour l'instant, on perd, hein, je vous le dis. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais pour l'instant, c'est pas joyeux. Alors, ça y est, ça doit être prêt de ce point de vue-là. Donc, on y va. On le fait travailler un peu. Pourquoi il y a ça, là? Hop. On le fait travailler un peu. Hop. Nickel. Nickel. Là, il n'y a pas de reliure pour le coup, hein. Donc, hop, nickel. Bien. Ça, par contre, ça me plaît pas. Ok. Alors, maintenant,
on va faire la pochette du bloc-notes, pas du stylo en l'occurrence, du bloc-notes. Donc pour la pochette du bloc-notes, on reprend ses notes. Où sont mes notes? Donc mes notes, c'est 17,6 par 19,3. Donc on y va. 17,6 sur... Oh, je l'ai pas fait dans le bon sens, je crois. 19,3. Ça va le faire. Ah, on va reprendre la pochette. Je me souviens plus comment c'est. Donc 17,6, ça doit être dans ce sens-là. Ok. Donc les bandes. On se rappelle que c'est la première fois que je fais ça en fait. Hein. Je suis comme vous, moi. Ah. Donc, hop. À 1 cm. Puis à 1,03. Donc je rajoute 0,3 cm. Simplement pour faire un petit soufflet. Et ça sur 3 côtés. 1 cm. Puis à 0,3 cm de plus, 1,3. On continue, 1 cm. Et 0,1, 2, 3. Ok. Donc, ça on va en avoir besoin, on va pas le mettre trop loin. Donc, mon plioir, il est là. Non, le tapis de découpe, il est parti à l'ouest. Alors, on va couper. On recoupera après, c'est pas grave. Mais à peu près là. Donc, au milieu, il y en a un autre. Ouais. Là, vous voyez un petit carré. Je sais pas si vous le voyez bien. On va essayer. Là, il y a un carré. Donc, je vais couper simplement au milieu du carré pour faire un triangle. Voilà. Donc, je plie. Ça, c'est un peu comme ce qu'on a fait dans l'album Beachy quand on a fait la pochette. Donc, pareil, je pince. Là, pour le coup, c'est un papier plus gros. Donc, c'est plus compliqué. C'est un 210 grammes, moi, que j'ai. Hein. En noir, c'est pas un 160. Hein. Donc, du coup, chaque fois, on se bat un peu plus, hein, quand même. On sent l'animal. Et là, pour le coup, le plioir, il est vital. Hein. Donc, voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça fait vraiment un U. Je vais y arriver. C'est pas trop dans ce sens-là qu'il aurait fallu le faire. Hein. Voilà, je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée. C'est le truc qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, voilà, c'est là. C'est le truc qui m'a mal fait. Ouais, il faut que ça soit le 0,3 qui soit sur le côté et pas le 1 cm parce que sinon, là, le bloc-notes, on le perd. Donc déjà, on fait ça. Et après, on fait... un rebord de 1 cm. Pourquoi il m'a mis ça comme ça? Oh, fallait bien qu'il y ait un couac. Hein. Voilà, ça y est. Donc, c'est ce rebord-là qu'on va coller. Voilà, ça y est. Donc là, on a vraiment 0,3 et vous voyez bien le truc. Ok. On est bon. On est bon, on est bon. Allez, on y va. C'est-à-dire que dans le noir, il n'y a plus d'espoir. Ah, c'était plus pratique dans l'autre. Hein. Donc là, on voit que, par exemple, voilà, ça va mieux.
couper un tout petit peu. Hop, voilà. Nickel. Par contre, je sais pas où est parti le morceau. Hop. Voilà. Et le deuxième, il est là. C'est bon. Bon, je vais me battre avec mes plis. Ah, peut-être pas celui-là, les longs. Ah, celui-là, je l'avais mieux coupé cet angle. C'est celui où j'ai dû vous faire voir. Je me suis mieux appliqué. Et voilà, notre pochette pour le bloc-notes est faite. Donc la couverture, on la retrouve. Elle est ici et ma pochette va aller ici justement. Un petit peu décollé là. Hop, 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 hop. Mieux que ça tombe pas, hein. Ok, c'est bon. Alors je colle. Alors moi, mon papier, c'est le fameux journaling de chez Action. Qui est sorti il y a très peu de temps, hein. On le trouve plus trop, je pense, mais par contre on arrive à le trouver sur Vinted, hein. Je l'ai encore vu ce soir, pas cher, à 2 €, je crois. Mais bon, après Vinted, c'est vrai qu'il y a les frais d'envoi et tout ça, donc mieux que vous achetiez d'autres choses en même temps. Après vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, hein. C'est juste que j'ai voulu faire l'utiliser parce qu'en fait quand je l'ai acheté, je me suis dit allez, je le prends, et je vois pas trop l'utilité pour moi personnellement. Alors du coup, vu que je fais un bloc-notes, je me dis pourquoi pas. Donc là, le but, ça va être de bien coller au bord de tout et de bien voir. Alors moi, ma deuxième lampe a rendu l'âme, ça tombe bien, elle avait 15 jours, ça me fait plaisir. C'est pas grave. Là, pour le coup, c'est du Action, mais vu que j'ai plus le ticket ni rien, c'est mort. Ah, il n'y a pas que du bon, hein. Comme partout. Donc, je passe avec le plioir pour bien aplatir absolument la pochette et accentuer sur les endroits où il y a la colle. Vous voyez, j'appuie. Ça, si vous faites comme ça évitera de l'abîmer. Parce que si vous appuyez là sans qu'il y ait une protection, en fait, ça marche pas. Et ça vous pulvérise votre pochette. Par contre, pour le coup, je trouve que c'est vachement haut. Mais bon, ça doit être fait pour, hein. Ouais, alors ça dépend de votre pochette en fait, hein. Moi, pour le coup, c'est large, hein. Bon. En A5, ça fait large. Oui, bon, voilà, maintenant on a le chat, c'est formidable. Bon, allez, je vous laisse, je vais lui donner à manger. Ça y est, il a mangé, tout va bien. Donc maintenant, moi ce que j'ai décidé, c'est d'habiller le fond de mon bloc-notes de lilas. Je vais utiliser au maximum les chutes de l'album Lilas et Hortensia. Et du coup, ça va aussi avec le papier que j'ai choisi. Donc pour le coup, ça fait plutôt girly et féminin. Donc c'est ce que je cherche puisque c'est une maîtresse. Donc, une petite bande de 3 cm sur 21.
c'est ça, je viens de le faire, hein, mais c'est pas grave. Je crois qu'il est tard. 3 cm sur 21 que je colle. Et une chose que je vous ai pas dit et qui est hyper importante, qu'il faudra que je remette dans la vidéo, c'est qu'il faut surtout pas que vous colliez le côté gauche de votre pochette de... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. De bloc-notes. Parce qu'on va mettre le stylo, j'ai oublié de mettre le stylo. Donc voilà, donc moi je l'ai décollé du coup. Bon, on collera, hein, c'est pas grave. Et ça c'est très important. Donc là on va centrer la bande. Pour le coup celle-ci elle va rester comme ça. Définitivement il n'y a pas de reliure, donc il n'y a pas de système autre. Alors, attention qu'il n'y ait pas trop de taches de peinture, parce qu'en le noir, pour le coup, de peinture, n'importe quoi, de colle. Voilà. Donc, on a fait ça. Ensuite, pour préparer le crayon. Donc, pour le crayon, moi, ce que j'ai pris, je ne l'ai pas sorti, c'est pas malin. J'ai pris ça qui était chez Action, hein, simplement. Donc, que je l'ai trouvé fun et bon après ça n'a rien d'avoir un super beau crayon non plus parce que ça c'est le meilleur truc pour le perdre de toute façon. Donc le voilà, du coup j'ai décidé de prendre celui-ci parce que c'est encore une fois c'est girly, hein. Voilà, et ça va avec les couleurs. Donc je prends, alors le tuto que j'ai vu, ils prenaient du Skylatex ou je sais pas quoi. Moi j'ai pas ça, hein, je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai pris, c'est une sorte de papier qui est fait main, que j'ai trouvé dans un tuto, mais sinon vous prenez n'importe quel papier, hein. Pour le coup. Vous faites bien les plis. Donc le truc c'est 3 cm. Et il n'y a pas forcément de longueur. Moi, c'était le coup du carré. Là, il y a 13 cm, mais on ne va pas utiliser 13 cm. Donc, c'est pour ça que c'est pas dramatique. Donc, vous marquez un pli à 1 cm, l'autre pli à 1 cm. Et après, vous découpez. On est à 3 cm. Voilà. Ça fait un peu tissu, mais tout en étant assez... comment ça s'appelle ? Solide, ouais. Donc voilà, mes plis sont faits. Qu'est-ce que je fais? Je mets de la colle sur mes deux côtés. Simplement, je vais coller ces deux côtés. Maintenant, c'est l'autre chat qui est fameux. C'est génial. Il y a des chats qui disaient... Je suis pas bien sûre. Ouais, ça me rassure. Tout à l'heure, j'ai regardé un tuto sur un autre sujet et... enfin, c'était du scrapbooking, mais c'était autre chose. Et à la finale, il y avait un gros bébé de 7 mois qui était un super berger allemand. Je me suis dit, bon, bah, certes, c'est pas des chats, mais je me sens pas seule. Il n'y a pas que moi. Donc voilà, vous repliez bien les deux. Voilà. Et ça vous donne une bande assez rigide. Tout en étant un peu souple. Et oui, c'est le croquant fondant sur les recettes de cuisine. Là, c'est rigide tout en n'étant pas rigide. Ouh, c'est formidable. Alors, ensuite, ce qu'on prend, c'est qu'on prend là, cette bande. Qu'on travaille un peu. On prend notre stylo que j'ai déjà perdu. Ah, maintenant, il est là. Et je le place au milieu, au maximum. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entourer pour qu'il puisse partir, mais pas sortir. Mais pas... Donc, ça va être à peu près là. Donc, je marque le pli. Voilà. Et là, à partir de ça, je vais coller. Donc, je vais l'enlever. Je vais coller cette partie-là. Pas trop de colle, hein. Si vous avez le même truc que moi, ça a l'air de pomper très vite la colle, hein. Alors,
Que ça soit pas bord à bord en bas, on s'en fout parce qu'on va le couper. Donc c'est vraiment pas un problème. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, à nouveau, il n'y avait pas assez de place, donc on arrive au même endroit. Hein. Simplement, j'ai collé et je mets une petite pince pour m'assurer que cela colle définitivement. Donc on laisse un peu sécher. On met de côté. Et pendant ce temps, eh ben on va faire l'autre côté, le côté soufflé. Donc on y va parce que là c'est chaud, les marrons chauds. Le tuto était pas très clair, donc on y va. On va se le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Donc voilà où on en est. Ok, donc on y va. Sur 18 cm de largeur. Donc déjà, on va découper à 18. Ça, c'est fait. Sur 18 cm de largeur, je fais un pli à 1 cm. Ok, ça va être la languette pour coller. On va faire le rabat du haut en fait. Et puis à 3 cm. Ok, pas tout à fait droit. Et je coupe à 15. Ok, bon, on a le premier. Le second, on va regarder combien il fait de centimètres. Et on va prendre celui-là. Donc on prend le bas. Et même punition, on fait un pli à 1 cm. Puis à 3 cm. Et là on n'a plus à couper, c'est ça qui est bien, c'est que c'est déjà fait. Voilà. Au bas. Ok. Ensuite, je prends mes ciseaux. Génial. Je coupe en biseau. Ok, super. Les deux. Ok. Ok. Bien. Alors, je rabats comme d'habitude. Ok. Et le deuxième. Plus simple le deuxième, hein, parce que vu qu'il y a plus de place, on a plus de force. Et voilà. On a notre rabat du bas qui va faire ceci. Parfait. Rabat du haut. Même punition. Alors, si le scrap devient une punition, il vaut mieux faire une pause. Hein. Voilà. Ok, j'ai en haut et en bas mes deux rabats. Super. Donc ils seront collés comme ça. Ensuite, je prends. Et là, on fera encore une pause hein, parce que je vais pas faire. Il y a 5. Donc ça, je le sens pas bien. Il y a 5 soufflets à faire. Donc je vais en faire un avec vous. Puis les 4 autres, je les ferai ultérieurement. Donc pour les soufflets, il nous faut 19 par 22. Par 22. Et il nous en faut de la feuille hein, sur ce coup-là. Hop. Ensuite, c'est pas très droit ça. J'ai l'impression que c'est pas droit, mais c'est peut-être moi. Hein. C'est pas tout à fait droit. Le fiscard, c'est pas toujours très droit. Hein. Mais bon. Allez. Ensuite, sur ce 19 par 22,
Donc 19 étant celui-là. Excusez-moi, j'ai... En plus 19, il est pas très 19. Ah si, 19, c'est bon. 19 par 22. Je vais faire un pli d'1 centimètre sur les deux grands côtés. J'ai oublié ça. 2. Alors, j'enlève ça. Oula, ça fait du bruit. C'est le petit fil de fer. 1 centimètre. Alors, je passe bien parce que alors, le... Voilà, c'est bon. Le... Ok. Ensuite, je vais noter le milieu de mon côté. On a dit que mon côté faisait 22. Donc forcément, à 11, je devrais avoir un milieu. J'ai plus de stylo. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose de l'autre côté, 11. Et je vais pas tracer une ligne au milieu, je vous rassure. Mais je vais juste aller jusqu'au bord. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Parce que nous allons simplement découper jusqu'à ce trait-là. Alors, vous pouvez prendre le massicot si vous êtes sûr de vous sur le trait. Après, je coupe ici. Ça, on se rappelle qu'on a à le faire 5 fois en tout. Ok. Et ok. Je reprends mon petit ciseau. Je ne le quitte pas. Je vais faire un petit coin. Je plie un peu. Ce sera plus simple. Oh là là. On voit des fois que je n'ai pas doué. Hop. Ok. Bon, ça c'est un point de fait. J'ai une peluche là, on ne sait pas pourquoi. Ok. Donc, je rabats les deux plis. À mon avis, les prochains, je vais même le plier, celui-là. Je vais faire un pli à la moitié du truc. Comme ça, au moins, on aura les mesures tout de suite. Et un pli en haut. Ouais, comme ça sera beaucoup mieux. Alors ouais, ça, c'est pas... Vous voyez, ça fait partie des trucs qu'on apporte au fur et à mesure. Et votre premier soufflet est fait à partir du moment où vous avez collé les côtés. Donc, même punition que tout à l'heure. Définitivement, quelle punition. Non, non, je ne suis pas sadomaso. Je vous rassure. On aurait pu couper en haut aussi. Hop. Hop. Ensuite, donc, premier et le second. J'essaie que vous voyez au maximum, mais c'est vrai que sur le noir, c'est jamais simple. Par contre, ça fait tout de suite classe le noir. Moi, j'aime bien. Et là, on rabat et on appuie en collant les deux bords au maximum. Voilà, le soufflet est fait. Il nous en faut 5. Donc, je vous laisse finir les 5 et on se revoit après. À tout de suite.
Bien, bah c'est reparti. Allez, une petite nuit au milieu et tout va mieux. Hein. Donc aujourd'hui, pas mal de travail parce que on va essayer de le finir quand même. Hein. Comme ça, on fera autre chose. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai décidé de récupérer au maximum, bien sûr, les chutes du lilas et hortensia. Je vous avais dit que je mettais le fond en lilas parce que le bloc journaling le permet. J'ai mis des die cuts partout. Formidable. Bon, bah, j'ai plus qu'à ramasser. Le journaling design pad le permet. Donc autant clairement utiliser ça. J'en ai vraiment partout. Bon, alors, du coup, on va avoir pas mal de travail de chemisage, mais c'est pas ça le mot, je l'ai plus. Mais on va avoir pas mal de travail quand même. Donc, celui-ci, voilà, on va regarder les distances. Parce qu'il faut vraiment que celui-ci, il aille dans la pochette presque. Donc, en l'occurrence, pour aller dans la pochette, il nous faut... Ah, il va pas dans la pochette, il nous faut 17. Fait 17 de large. Et celle-là, elle fait 17 aussi. Bon, bah alors ça va. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bon, je vais découper juste un millimètre, enfin même pas un millimètre. Donc ça, c'est un que j'avais, un reste que j'avais. Bon, il y a un pli, mais c'est pas grave. Hein, c'est parce qu'il va y avoir de toute façon la pochette du haut qui va se coller ici. Donc si, ça se verra, remarquez. Non, bah alors faut que je le mette en dessous. Voilà. C'est ça, on réfléchit ensemble, vous voyez. On avance ensemble. De toute façon, je l'avais dit. Et hop, comme ça se voit pas. Génial. Donc, voilà. La pochette en elle-même, elle, par contre, fait... elle est plus large. Hein. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on fait ça. 17 sur 15. 17 sur 15. Je vais juste découper un peu sur le côté. Et on y est. Vous voyez, ça va être un calage comme ça, en fait. Il faut vraiment que vous vous caliez aussi par rapport à ce qui a été fait. Parce que c'est pareil, j'ai fait les 5 pochettes que je vous avais dit. Hein, jusqu'ici, ok, on y est. Ouais, figurez-vous que les 5, il n'y en a pas encore une qui est pareille que l'autre. À rien, hein, ça se joue à rien. Mais franchement, c'est un peu gavant. Donc, là, pour le coup, je vais utiliser... Je vais utiliser ma colle bâton si je la retrouve. Voilà. J'utilise ma colle bâton. Alors pourquoi j'utilise ma colle bâton? Parce que... Voilà. C'était la bonne réponse. Non, parce que c'est suffisant. Hein, la U, elle colle très bien. Donc on y va. On est là-dessus. En plus, c'est une décoration et il y a plein de choses qui vont aller dessus. Donc, alors d'abord, j'ai mal fait parce que j'aurais dû décorer. Ouais, j'ai pas été dans le bon ordre. On est reparti. On efface tout, on recommence. Donc, on va faire déjà les décorations de nos deux pochettes. Donc, celle-là, elle fait 11,5 de hauteur et celle-là elle fait 12 de hauteur. Nos pochettes font 11 de hauteur. Alors donc on va prendre celle-ci en bas et celle-là en haut. Ok, alors après ce qu'on fait, c'est qu'on va l'habiller avant de la coller. Ça sera plus simple. Donc on a dit celle-ci elle était plus grande, en l'occurrence ça fait pas 17, elle fait 18 sur une bande de 2 cm logiquement. Voilà, c'est ça. Alors 18 par 2 cm, on se rappelle du calcul, on enlève 0,3 à chaque fois qu'on fait une petite décoration. Donc
2,2 moins 0,3, ça fait 0,7. 1,7 je veux dire. Et je vais y arriver. Hein. 1,7, j'ai dit 1,567. Les petites bandes, c'est toujours un grand moment de solitude. Voilà, la bande est faite. Ensuite, on a dit sur 18. Elle fait pile poil 18. Hop, c'est bon. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Alors, on a 12 sur 18. Donc, pareil. Ah non, j'ai dit 17,7. Pas 18. Ah ouais, c'est le même principe que l'autre. Bon, il n'y a pas grand chose à couper, mais... Hop là, on va le mettre là-dessus. Là, par contre... Donc, on a dit 17,7. Après, vous faites soit à la règle, soit carrément au pif, carrément dessus. Donc, des fois, ça m'arrive de le faire comme ça, sur 11,7. Ok. Et c'est pas suffisant. Encore un petit. Encore un petit. Voilà. Hop. Nickel. Nickel. Très bien. Donc, là, on va coller ça. Je ferai pas tout l'habillage avec vous parce que sinon, bon, c'est sympa, mais si c'était un live, franchement, ça serait plus sympa. Je le ferais direct avec vous. On papoterait pendant ce temps-là, tout, ça serait formidable. Mais là, c'est pas trop le cas. Donc, on va pas perdre plus de temps que je l'en ai perdu tout à l'heure à chercher ce que j'allais faire. Oh oui, mais il y a l'allumage du matin, hein, faut bien commencer. Donc on essaye d'être à peu près au milieu. Hop. Hop. Ça fait classe, hein, moi j'aime bien le... Mais bon, moi j'aime bien le lilas, de toute façon, voilà. On y est. Alors c'est pas pour moi, c'est vrai, c'est pour l'instit. Mais elle le mérite amplement. Donc voilà. Vous verrez d'ailleurs, j'ai trouvé une petite déco sympa sur un groupe. Hein. Sur un groupe Facebook, il y a une maman qui a fait un petit texte vraiment beau que je vais reprendre. Je sais pas si c'est d'elle ou pas, mais voilà, je vais le reprendre. Voilà. Donc là, on a notre première partie qui est bien faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie-là. Voilà. Donc, on colle. Comme ça, on va masquer après la petite languette, en fait. Ah ouais, non, mais il y a un ordre dans le scrapbooking, hein, je vous le dis tout de suite. Ne pas le respecter, vous êtes banni. Non, je plaisante. C'est mon côté seigneur des ados. Hop. Donc, on va essayer de le mettre. Excusez-moi, je viens de me prendre la caméra. Ah! Donc, pas trop loin du bord, mais que ça puisse quand même bouger. Ouais, c'est bon. Et pas trop loin d'ici non plus. Et voilà. Et derrière, je nettoie. Alors là, c'est pas grave, c'est surtout là. Parce que pour le coup, là, je vais pas du tout... Voilà. Votre haut est collé. La même pour le bas. Donc, on va s'assurer que c'est les mêmes dimensions. Alors moi, ma règle n'est pas du tout pratique. Hein. On va être très clair. 18.
2 cm, on est d'accord. Et là, c'était... Là, pour le coup, c'est pas la même. C'est 11,5. Excusez-moi, j'ai un vieux reste d'angine quand même. Ah ouais. On aura bien eu cette angine. Donc 1,7. Oh là 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 là. Ah ah ah. Ah là 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 là. Et le truc qui passe à sa place. Ah, je te déteste. Je devais 1,7. Ouais, ce matin c'est dur. Il s'avère que ce matin c'est dur. Hop. Et sur 17,7. Ok, et l'autre d'en dessous. Donc on a dit 11,5. Du coup, ça nous fait 11,2. Et ben c'est pas suffisant. 11,2 de large. Pourtant il était... Ah, il est pas. C'est pas celui-là. C'est l'autre. 11,2. Voilà, c'est mieux. 17. Hop. Et voilà. Comme ça, en même temps, j'utilise des chutes. C'est très bien. Parce que mon stock de chutes, il commence à être impressionnant. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Nickel. Et par rapport au haut, nickel. Donc, eh ben on colle, hein. C'est parti. Alors vous savez bien que j'aime bien une protection de la protection. Bon, je suis comme ça. C'est mon côté du Rex. Bon, celle-là, elle est censurée. Hein. Il y a pire, hein, remarquez. Je vous rassure. Ok. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, je vais la coller carrément sur le... Ah, la colle, c'est un vrai budget. Hein. Je sais pas vous, mais... même s'il y a des trucs pour l'avoir un peu moins cher, malgré tout... Puis le problème de la colle bâton de chez Action, c'est que... elle est pas top. C'est dommage. Donc je prends à la fois aussi sur ça pour avoir quelques petits critères d'alignement. Je suis alignée en haut et en bas. Donc c'est pour ça que la colle bâton c'est très bien aussi parce que ça permet de réaligner si on a besoin. Ouais, ça va. Hop, donc on va pouvoir coller. Je vais juste repasser avec ça. On nettoie. Hop. Et on y va, on va coller. Alors pour le coup, je vais coller ça avant. Du coup, comme ça, j'aurai mon fond collé. Ah, faut vraiment que ça soit étape par étape, je vous le dis. Pour même, alors on peut redécorer cette feuille-là hein, par la suite. Parce que pour le coup, elle va être visible. Hein.
Donc voilà. Et par la suite, je colle celle-ci. Par contre, là, je prends la grosse colle. Parce que le Clairefontaine 210 grammes, il faut du costaud quand même. Alors, je vois souvent les questions où je l'achète ou machin. Alors, il y en a beaucoup qui vont sur Bureau Vallée. Moi, pour le coup, j'ai été sur Amazon, simplement. Mais un jour, j'irai voir un peu Bureau Vallée quand même, ce que ça donne. Donc, je vais baisser l'autre pour qu'elle est à peu près à l'autre. Donc, vous avez vu que par la suite, ici, nous allons faire une carte qui va clairement... qui va fermer tout ça en fait. Alors là pour le coup, il faut aussi que ça soit bien là. Là c'est bien. Là c'est bien. Voilà. Donc rabat du dessus sur rabat du dessous et ça va venir comme ça puisqu'on va s'occuper des soufflets. Alors les soufflets. Les soufflets, on va déjà les coller entre eux. Donc il y en a 5. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Moi 5, j'ai pas d'avis là-dessus encore pour l'instant parce que j'ai jamais fait d'usage. Alors là attention, c'est pas tout le carton qu'il faut coller. Donc il faut coller. Il faut faire un premier rectangle à peu près à 2 cm de 3 bords. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Après, vous collez surtout le haut, très important. Et on en met partout. Pas trop 3 tonnes non plus, hein, comme d'habitude. Le coup du pinceau. Et on prend celle d'après. Et on colle. Simplement. Alors vous faites ça sur toutes les rabats. Et nous nous retrouvons pour la suite, c'est-à-dire, parce que là il y a un petit temps de collage, hein, il faut vraiment regarder, vous voyez, ça fait vite n'importe quoi. Ça a dépassé. Donc il faut bien nettoyer parce que j'en ai un peu mis trop au bord. Du coup ça donne ça, donc il faut pas que ça donne ça. C'est pas malin. Bon, après on enlève, hein. En frottant ça part un peu. Voilà, ça est en train de partir. Ok. Donc il faut bien que vos pochettes soient bien collées. Mais pas n'importe quoi. Donc on continue derrière. On colle. On refait un triangle. Triangle, rectangle. Oh là là. Bon, j'espère que ça vous fera sourire au moins tout ça. Franchement, lamentable. Heureusement qu'il n'y avait pas mon petit, parce que là, franchement, tout d'un coup, j'étais lamentable. Hop. Et je colle. On avait déjà fait des soufflets dans l'album. Moi, j'avais fait dans l'album pour la fête des mères. Et c'était des soufflets un peu particuliers, parce que c'était des soufflets avec du papier toilette. Donc c'est marrant, je me retrouve avec des soufflets. C'était pas bien prévu, mais comme quoi on n'arrête pas. Hein. Alors là, vous voyez, je me suis trompée, hein, bien sûr. Ça arrive, ça arrive. Non, on va le faire là. Donc voilà. Donc du coup, je le mets au milieu, celui-là. Ce sont juste des plis, hein. De toute façon, ça va pas faire grand-chose. Donc ça m'embêtait de jeter. Parce que... après, c'est du papier, ouais, ça part dans les chutes, puis ça se trouve, ça va partir carrément
dans l'oubli du tréfonds du recyclage de la poubelle.